Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsy. Donc aujourd'hui, une petite vidéo où l'on va voir la collection de cartes Slam Attack. Voilà, je vous montre le dos. Slam Attack, voilà. De 2008, je vérifie, oui, de 2008. Donc j'en ai collectionné pendant 3 générations, donc celle de 2008. Celle de 2010, si je ne dis pas de bêtises, ouais, 2010, et celle de 2020. Et du coup, voilà, donc je vais vous présenter un peu les collections que j'ai faites, voilà. Euh, donc celle de 2008, la vidéo risque de prendre un peu de temps parce que j'ai beaucoup de cartes. J'en collectionnais pas mal à l'époque parce que j'étais encore à fond dans le catch. Pour la suivante, qui arrivera dans quelques mois, je pense, parce que vous aurez les 3 vidéos dans l'année à différents moments. La deuxième sera beaucoup plus courte, puisque celle de 2010, c'est quelques cartes. Je pense même pas que c'est moi qui les ai achetées, on a dû me les donner ou un truc comme ça. Ce qui me fait une mini collection, donc ce sera une vidéo beaucoup plus courte. Et la dernière, en plus à l'époque en 2010, je crois que je regardais déjà plus le catch, où j'étais proche de la période où j'ai arrêté. Et ensuite en 2020, là on est 1 an après ma reprise à regarder le catch, où j'étais à nouveau à fond dedans, donc là ça va être la vidéo la plus longue des 3. Voilà. Donc à chaque fois, comment ça se passe? Bah, tout est fait en catégories. Voilà, donc par exemple, il y a les catcheurs de SmackDown, les catcheurs de Raw, de NXT, de machin en fonction des années. Des fois, c'est la ECW, comme on verra dans cette vidéo. Voilà, donc à chaque fois, j'ai mis des catégories que je maîtrise, enfin que je connaissais le moins ou qui m'intéressaient le moins à celles qui m'intéressaient le plus. Et à chaque fois, dans chacune des catégories, de la carte que j'aime le moins, entre guillemets, à celle que j'aime le plus. Voilà, donc c'est un peu comme ça qu'on va fonctionner aujourd'hui. Donc on va commencer avec les cartes objets, enfin plutôt objets, alors ils disent title, mais bon, voilà, donc on commence avec la Money in the Bank, voilà, qui, attends, je vais mettre un peu de lumière, comme ça, normalement, le reflet de ma main ne devrait pas vous empêcher de lire le texte, voilà. Donc voilà, on a le Money in the Bank hein, qui est pas très beau, hein, honnêtement, je trouve qu'il est plus beau aujourd'hui. Là, c'est juste une caisse noire. Bon, c'est pas dingue. Hop, donc en plus, je l'ai en double. Ensuite, on a la Women's Championship hein, qui est sympa, sans plus. Hop là. Ensuite, on a la enfin non, W Tag Team Championship. Alors voilà. Moi, en fait, les ceintures grosses comme ça, je suis pas hyper fan. Donc voilà, elle est sympa, mais voilà. D'ailleurs, celle-ci, là, du coup, la World Tag Team Championship, voilà, il est un peu plus sympa, mais c'est pas non plus. Les ceintures par équipe, ouais, elles sont toujours mieux que celles qu'on avait jusqu'à aujourd'hui, puisqu'au moment où j'enregistre, au moins les ceintures d'Oro ont changé de design. Donc sûrement que celles de SmackDown vont changer vendredi. Mais voilà. Donc là, on a celle des divas. Alors les divas, hein, c'était pas très très fameux en 2008, mais il faut avouer que la ceinture avait un design particulier, était plutôt stylé, honnêtement. La ceinture des États-Unis de l'époque, hein, voilà, vraiment stylée. Enfin, je la trouve. Enfin, j'aime bien la version actuelle. Je sais pas comment elle était entre deux, mais bon, elle était déjà pas trop mal, je trouve, comme ceinture. Ensuite, on a la Intercontinentale que j'aime bien aujourd'hui, mais que je trouve cette version un peu plus stylée. Voilà. De toute façon, je pense que après mes 3 vidéos, on fera une petite vidéo spéciale où, parmi les 3 générations, je reprendrai toutes les cartes équivalentes. Donc, par exemple, là, la carte intercontinentale comparée avec celle de 2020 pour voir un peu l'évolution. Par exemple, l'évolution, je sais pas, je sais pas, de Randy Orton entre avant aujourd'hui, Jeff Hardy avant aujourd'hui. Vous verrez qu'il y a des designs qui ont pas mal changé et je pense que ça pourra être plutôt sympa. Bref. On a la WWE Championship, hein, voilà, avec le logo qui tourne plutôt pas mal.
Et pour moi, la plus belle ceinture de l'époque, du coup, la World Heavyweight Championship, hein, je pense qu'on est quasiment tous d'accord pour dire que la championne poids lourd était quand même stylée. Tac. Ensuite, on passe à une catégorie dont personnellement, voilà, j'en avais un peu rien à faire quand comment dire, quand je collectionnais les cartes. C'est tout simplement les cartes Hall of Fame, puisque je ne connais quasiment personne. Donc on n'a pas de Patterson. Voilà, je suis incapable de dire ce qu'il a fait dans sa carrière et tout, donc voilà. On a le Gérald de Briscoe, voilà, que j'ai en plein de fois. Pareil, hein, je connais pas plus que ça. Ensuite, la superstar Billy Graham. Voilà, pareil, je connais pas plus que ça. Tony Atlas. Je vous laisse un peu de temps quand même pour voir les cartes à chaque fois, mais voilà, je connais pas plus que ça. De Junkyard Dog, pareil, pas beaucoup plus de connaissances. Voilà, Bobby the Brain Heenan. Voilà, lui je le connais pas trop, mais j'ai cru entendre qu'il était manager dans une vidéo de Sturie à l'époque. Enfin, bref, voilà, je le connais pas beaucoup plus que ça. The Iron Shake, pareil, j'ai dû entendre son nom, mais pas plus. Après, ce serait cool un jour aussi de voir les règles du jeu, parce qu'à la base, c'est des cartes à collectionner, mais avec lesquelles on peut également jouer. Ça pourrait être intéressant de voir comment jouer, de faire des petites parties, machin, voir comment ça évolue avec les générations et tout, puisque par exemple, dans cette génération-là, il n'y a pas de cartes objets qui sont venues beaucoup plus tard, les cartes objets, enfin bref, il y a des cartes pay-per-view qui n'existaient pas dans cette génération-là non plus, enfin bref, il y a eu des petites évolutions, c'est très sympa aussi de voir tout ça. Donc là, on est sur The Mouse of the South, Jimmy Hart. Donc voilà. Pareil, bon là, le sergent Slaughter. Voilà. Le Roddy Piper. Bon, moi, ça, j'ai déjà entendu parler, hein, surtout en ayant eu un beau-père écossais pendant 6 ans. Bon, bah, voilà, hein, tout ce qui vient d'Écosse, on en bouffe, hein. Alors, j'aime beaucoup aller en voyage en Écosse, hein, mais bon, il y a des choses dont je me passerai, hein, des fois. Jimmy Superfly Snuka. Et on termine sur deux paires de catcheurs qui sont encore en activité aujourd'hui. Dusty Rhodes, voilà, donc le père de Cody Rhodes et Goldust. Et ensuite, on a voilà, le cowboy Bob Orton, donc le père de Randy Orton. Et ouais, hop là. Tac, donc je fais attention. Alors pareil, une catégorie qui n'est pas spécialement la meilleure selon moi, c'est celle-ci, donc la catégorie WWE Legends, parce que pareil, je ne connais pas tout le monde. Donc on a Gorilla Monsoon, que je ne connais pas. Ensuite, on a Nikolai Volkov, voilà, que je connais pas, peut-être hein, la version des années 70 de Vladimir Kozlov. Kurt Hennig, pareil, encore une fois, que je ne connais pas. Vader, voilà. Là, on est sur un nom que j'ai déjà entendu, que je n'ai jamais vu catcher, mais que j'ai déjà entendu. Et ensuite, Stone Cold Steve Austin. Donc pareil, hein, bon, là, je connais Stone Cold Steve Austin, mais j'ai dû le voir catcher qu'une fois dans ma vie. Voilà, donc tout le reste, c'est du Stone Cold. Hop là. Ensuite, on arrive sur la partie des divas. Donc voilà, à nouveau une partie pas aussi intéressante hein, que les suivantes et surtout celle qu'on aura dans la troisième vidéo. Parce que bah faut le dire, à l'époque, hein, le catch féminin, c'était pas aussi bien qu'aujourd'hui. Donc on commence par Cathy Lea Burchill, que je connais absolument pas du tout. Ensuite on a cette Lena Yada, pareil, je ne sais pas c'est qui. Tiffany, pareil, je n'ai aucune idée de qui c'est. Hop. Victoria, donc je vois à peu près qui c'est de nom, mais je crois que je l'ai jamais dû l'avoir catché, ou
je ne sais pas. Gillian, je crois que c'est Gillian Hall, un truc comme ça. Je me demande si elle n'a pas été annonceuse ou enfin, un délire dans le genre, mais voilà, je connais pas plus que ça. Bon, Liliane Garcia, elle, oui, je sais qu'elle était annonceuse. Donc voilà. Ensuite, bon, Natalia, hein, j'ai jamais été fan de Natalia, hein, c'est pour ça qu'on la voit aussitôt. Mais bon, Natalia. Leila, donc voilà. Mélina, voilà. Mélina, j'ai jamais trop accroché à l'époque à Mélina. Voilà. Michelle McCool, la femme de l'Undertaker. Voilà. Ensuite, Candice Michel. Ensuite, Beth Phoenix, la femme de Edge, ou plutôt d'Adam Copeland aujourd'hui. Pareil, jamais été un grand fan. Ensuite, Mickey James. Bon, Mickey James était plutôt sympa à l'époque, en vrai. Puis bon, son petit retour au Royal Rumble, pas de cette année, hein, mais de l'année précédente de mémoire, voilà. C'était pas trop mal. Bon, Maria Kanellis. Et ensuite, on a Eve Torres. Ensuite, on a la femme du Miz, Maryse. Franchement, dont j'aimais beaucoup le personnage, hein. Je trouve que à l'époque, je crois qu'elle avait un personnage de meuf ultra arrogante et tout. Je trouve que ça lui allait super bien. Bon, bah, écoute, ces chiffres, ils sont tout pétés, mais bon. Et Kelly, hein, voilà, qui était un peu celle qui était un peu aimée par tout le monde à l'époque. Voilà, hein, moi j'avoue, j'avais un poster de Kelly dans ma chambre quand j'étais adolescent. Donc voilà, on va pas faire comme si je n'aimais pas la voir à l'époque. Ensuite, on passe à la ECW. Donc pareil, ECW, hein, c'est une promotion que j'ai assez peu connue, hein. Je connais des catcheurs qui y ont été, mais la promotion en elle-même, je la connais beaucoup moins. Donc on commence avec Tony Chimel, hein, qui au vu de son style a l'air d'être un annonceur ou un intervieweur. Elijah Burke, pareil. Alors après, il y a des catcheurs qui ont peut-être changé de nom depuis, hein, mais je ne sais pas du coup. Voilà, mais en tout cas, Elijah Burke, comme ça me dit rien. Super Crazy, pareil, ça ne me dit rien du tout. Bam Nelly, pareil. Je sais pas pourquoi j'attends. Mike Knox, voilà, sympa la photo, mais bon, pareil, je connais pas. Armando Estrada, pareil, je connais pas. Bon, il a clairement une tête de manager, mais voilà, je connais pas plus que ça. Ricky Ortiz, ça me dit rien. S'il y a des catcheurs là-dedans que vous aimez bien, dites-moi en commentaire, surtout si je les aimais pas, ce qu'ils ont pu faire, ou tout ça, ce qui pourrait être bien aller checker sur le network et tout ça, enfin bref. Matt Striker, hein, pareil. Je crois que j'ai entendu son nom, je crois que des gens en ont parlé en vidéo, mais ça me dit rien. Enfin, ça me dit quelque chose plutôt, mais jamais rien vu de sa carrière. Tommy Dreamer, bon bah là, je connais le nom, jamais vu catcher, mais bon, je connais le nom là. Teddy Long, hein, célèbre, notamment, moi j'ai connu en mode général manager, je sais plus, à Raw ou SmackDown, mais bref. Le Boogeyman, voilà, qui est un perso un peu spécial, mais plutôt amusant à suivre, voilà. Gull, pareil, hein, un perso assez comique, assez marrant, notamment son passage avec John Cena, là, c'était très drôle. Je crois que c'était dans un Royal Rumble ou un truc du genre. Finlay, voilà, forcément un personnage qui est lié, hein. Jamais été un grand fan de Finlay, mais voilà, il faisait le taf à l'époque. Pareil, Chavo Guerrero, hein, c'était un catcheur heel, donc j'étais pas très fan, mais il faisait très bien son travail de heel. Evan Bourne, voilà, bon, qui malheureusement il est plus célèbre pour le RKO qu'il prend pendant son finisher qu'autre chose, hein, mais voilà. John Morrison, le tueur que j'aime bien avec le Miz, voilà. Marc-Henry, eh oui, Marc-Henry, j'ai toujours bien aimé Marc-Henry. C'était pas le plus grand catcheur au monde, mais toujours bien aimé. Le Miz, eh oui, oula, j'ai senti mon truc glisser. Le Miz, catcheur, voilà, que pareil, très sous-estimé, que j'aime beaucoup.
parfait en tant que heal, hein, et là, ce qui fait que R-Truth, c'est vraiment sympa aussi. Et forcément, oui, c'est le dernier, Matt Hardy, classé à la ECW et qui est très très cool. D'ailleurs, je crois qu'à l'époque, il avait été champion ECW. Tac, tac, tac. Toi, par contre, je me fais super mal au dos là avec cet angle de caméra. Mais bon. Ensuite, on passe au tag team. Donc, on commence avec une tag team que j'ai pas spécialement connue, hein, The Bushwhackers. Aucune idée. Chavo Guerrero et Bam Nelly, bah, ça me dit rien, surtout c'était une équipe de la ECW. Les Crime Time, eux, j'ai un tout petit peu connu, hein, avec le regretté. Pardon. Avec le regretté Chad Gaspard, hein, si je dis pas de bêtises, de toute façon, on aura sa carte en solo tout à l'heure. Ensuite, Chris Jericho, Lance Cade. Lance Cade, je connais pas plus que ça. Bon, Chris Jericho, bien sûr que oui. Ensuite, Jesse et Festus, un Festus qui aujourd'hui est Carl Anderson ou Luke Gallows, hein, je sais plus lequel des deux. Voilà. Exemple d'évolution qu'on pourrait voir, mais je crois pas qu'il y ait les The aussi dans le truc de 2020, mais voilà. Hornswoggle et Finlay, voilà, plutôt sympa. Kurt Hawkins et Zack Ryder, voilà, les anciens gardes du corps là, de Edge à moitié là. Bon, les deux anciens membres de la Legacies, hein, Cody Rhodes et Ted DiBiase. John Morrison et The Miz, hein, comme je disais, j'aime beaucoup leur équipe. Ensuite, voilà, les Brothers of Destruction, Kane et l'Undertaker, équipe très très stylée. Ensuite, la DX, voilà, moi j'ai connu la DX ou cette version-là, j'ai pas connu l'ancienne, mais j'ai connu celle-ci que je trouvais déjà géniale, hein. Je kiffais Triple H et Shawn Michaels. Et forcément, mon équipe préférée de l'époque, hein, Jeff Hardy, Matt Hardy, les Hardy Boys. Voilà. Tac. Donc, ensuite, on passe à SmackDown. Au SmackDown de 2008, ou peut-être même de 2007, hein, parce que les cartes sont sorties en 2008, mais ça va dater de trucs un peu avant. Alors, on a Funaki en premier, je sais pas c'est qui. Kenny Dijkstra, pareil, je vois pas spécialement qui c'est. Ici, on a D.H. Smith, David Hart, pas un Hart lui. Bref. Justin Roberts, en plus annonceur, ouais, un truc comme ça. Taz, plus style manager. Ezekiel Jackson, j'en ai déjà entendu parler dans une vidéo, je crois, de Mr. Hawking ou un truc comme ça. Mais moi, je crois que j'ai dû le voir une ou deux fois à l'écran, mais pas beaucoup plus. Gregory Helms, c'est pareil, j'ai dû le voir un peu à l'écran, mais pas beaucoup plus. Bon, Jesse, je le voyais en équipe avec Festus, mais bon, m'intéressait pas plus que ça. Ensuite, on a Jim Ross, hein, très très connu. L'insupportable Vicky Guerrero, hein, qui faisait super bien son travail. Franchement, j'adorais la détester. Kurt Hawkins, hein, l'un des deux anciens bras droits de Edge. Je ne sais pas si c'est de cette époque-là, mais en tout cas, voilà. Zack Ryder, hein, voilà. Donc, je crois qu'il y a un des deux qui est champion, enfin, qui a été champion il n'y a pas si longtemps que ça d'une compagnie indépendante, bref. C'est pas Matt quelque chose, enfin, bref. Bref, Zack Ryder, quoi. Mais à l'époque, bon, ce personnage-là m'intéressait pas plus que ça. Jimmy Wang Yang, je me souviens l'avoir vu une ou deux fois dans le ring et c'est tout. Brian Kendrick, c'est pareil, j'avais vu une ou deux fois dans le ring. D'ailleurs, je crois qu'Ezekiel Jackson était son sorte de manager ou bras droit, un truc dans le genre. Carlito, et ouais, il a bien changé, Carlito, hein. Il a pris de la masse, hein, depuis. Mais oui, Carlito. À l'époque, je l'aimais pas trop, Carlito, hein, je vous avoue. Mister Kennedy, voilà, pareil. Lui, par contre, je l'ai un peu plus connu, hein, notamment avec une rivalité contre Jeff Hardy, hein, si je dis pas de conneries à un moment donné. Festus, voilà, que le perso est pas incroyable, mais je le trouvais déjà un peu plus intéressant que Jesse, qui
il y avait ce côté où il avait l'air un peu amorphe, un peu neuneux, et dès que la cloche a sonné, il se transformait en gros combattant et tout. Je trouvais le travail sur le perso plutôt amusant. Vladimir Kozlov, hein, le monstre, alors lui je l'ai bien connu, notamment contre Jeff Hardy. Bon, le Great Khali, pareil, hein, on l'aura bien connu, hein, avec le moment choquant contre Rey Mysterio, le match en cage avec comment il s'appelle, avec Batista, la Punjabi Prison. Shelton Benjamin, pas beaucoup plus connu que ça à l'époque, mais il faisait déjà des trucs de dingue dans le ring. Il faut que je fasse gaffe parce que des fois je touche le cadre et ça le bouge. À un moment donné, ça va glisser, je vais devoir tout replacer pendant la vidéo. MVP, voilà. Alors MVP, à l'époque, je le trouvais insupportable. Il faisait très très bien son rôle. Depuis qu'il est arrivé avec le Hurt Business, je l'ai trouvé plus intéressant. Le Big Show, voilà, l'homme aux multiples face et heel turn. Voilà, malgré tout, j'ai beaucoup d'affection pour le Big Show. Sa série sitcom est plutôt sympa, pas la meilleure sitcom, mais vraiment sympa. Umaga, voilà, regretter Umaga, que j'aime beaucoup. Voilà, j'aurais tellement aimé le voir aller beaucoup plus loin, mais bon, c'est triste. L'Undertaker, hein, beaucoup changé hein, depuis également. Voilà, je le préférais à cette époque-là. Comme Triple H, hein, c'est des mecs que j'ai préféré avec les cheveux longs, mais bon, ils sont très bien aussi comme ils sont aujourd'hui. Tant qu'ils sont en vie, en bonne santé, au maximum, voilà. Dans le cas de Triple H, on connaît son problème cardiaque. Edge, voilà, très très cool, que j'ai été très ravi de voir dans Percy Jackson il n'y a pas longtemps. Triple H, hein, c'est peut-être la version de Triple H que je préfère. Là, comme ça, il est magnifique. Et ensuite, le dernier, mon catcheur préféré de l'époque, hein, Jeff Hardy. Voilà, très 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 cool. Hop là. Ensuite, on passe à Raw, donc l'une des dernières catégories. On approche de la fin. Donc on commence avec Ted DiBiase, voilà, que je voulais passer rapidement avec son scandale. Je crois qu'il a extorqué de l'argent ou je sais pas quoi, et du coup il est dans des procès en ce moment. Enfin, putain, qu'est-ce que j'avais dit? Et du coup, voilà, je préfère éviter de passer trop de temps sur lui. Merde. Il va vraiment falloir que je me rachète un pied qui tient parce que c'est insupportable de faire des vidéos avec un pied qui tient pas. Bref, on reprend. Je savais qu'à un moment donné, ça allait arriver. CM Punk, hein, voilà. Alors à l'époque, je l'aimais bien. Je vous avoue, hein, comme pour Kelly Kelly, à l'époque, j'avais un poster de CM Punk dans ma chambre, mais qui m'a beaucoup, beaucoup déçu au fil des années. C'est pour ça que je m'en débarrasse assez vite. Mike Adam, m'en souviens pas. Todd Grisham, ça me dit quelque chose. Voilà, c'est. Dus, alors lui, je vois à peu près vite fait, je dû le voir une ou deux fois à l'écran, mais il va pas beaucoup plus marquer. Jamie Noble, pareil, j'ai dû le voir une ou deux fois catcher. Après, je l'ai vu vite fait dans le truc de Survivor Series, là, 2014, où il est dans le truc de l'autorité, mais sinon, j'ai pas beaucoup plus connu. Paul Burchill, voilà, pas connu énormément. Chuck Palumbo, pareil, je l'ai pas beaucoup connu à l'époque. D'Lo Brown, pareil, je vois pas trop qui c'est. Val Venise, pareil, hein, là on est dans le côté des mecs, pas trop de souvenirs. Snitsky, bon lui j'en ai quelques souvenirs, mais je l'ai pas beaucoup vu à l'écran non plus. Hein. Hawk Show, Jim Duggan, je connais pas. Je me demande si c'est pas lui qui a gagné le premier Royal Rumble, donc je dois connaître son nom de là, mais c'est tout. Un truc du genre. Lance Cade, bon, on a vu tout à l'heure qu'il avait fait équipe avec Chris Jericho, mais je le connais pas beaucoup plus. Paul London, pareil, j'ai pas beaucoup connu ce catcheur. Bon, JBL, hein, lui, j'ai beaucoup connu, hein, on sait que c'est un enfoiré, et il jouait très très bien l'enfoiré à l'écran. Donc hop là, dégage. Charlie Haas, connais pas plus que ça. Ron Simons, pareil.
connais pas beaucoup plus que ça. Hardcore Holly, je me souviens avoir vu 2-3 matchs avec, mais pas beaucoup plus à l'époque. Voilà, Chad, hein, malheureusement, regretté comme Umaga. Voilà, qui avait une bonne petite équipe avec justement GTG. Jerry Lawler, voilà, un très connu, très bon commentateur. Avec Michael Cole, évidemment. Voilà, qui m'a donné des frissons dans son câlin avec Cody Rhodes à WrestleMania. Stone Cold Steve Austin à nouveau, voilà, alors je ne savais pas qu'il faisait partie du roster de Raw à l'époque. Cody Rhodes, hein, qui a beaucoup changé depuis, hein, pas du tout le même gars. Et surtout, je pense que ses stats, elles seraient pas les mêmes aujourd'hui. William Regal, pareil, un peu comme Finlay, MVP et tout, que je détestais à l'époque à cause de leur personnage et qui les jouait les heels à la perfection. Kofi Kingston, qu'à l'époque j'adorais, j'avoue que la version New Day, je suis un peu moins fan, mais j'avoue qu'à l'époque j'aimais bien Kofi Kingston. Santino Marella, sûrement un des catcheurs qui m'aura fait le plus rire dans ma vie. Incroyable, Santino Marella. D'ailleurs, je me demande si Ariana Grace, c'est pas Ariana Grace, sa fille de Santino? Je sais plus. Kane, le Big Red Monster, voilà, lui j'ai bien connu. J'ai surtout connu dans cette version-là, j'ai pas beaucoup connu avec les cheveux longs et tout. John Cena, voilà, qui me saoulait à tout le temps gagner, là, le Super Cena, ça me saoulait à l'époque. Aujourd'hui, j'aime beaucoup ce qu'il fait dans le monde du cinéma et tout, mais j'avoue qu'à l'époque, il m'insupportait à tout le temps gagner. Bref, tu regardes un match, tu es quasiment sûr qu'il gagnait, très très rare qu'il perdait, c'était un peu relou. Shawn Michaels, voilà, que j'aimais beaucoup, hein, voilà, malgré son caractère difficile à l'époque. Enfin, même avant ça, bien avant ça, hein, en 2008, il était quand même déjà mieux que quand il était plus jeune. Batista, un homme que j'ai toujours aimé. Voilà, l'animal. Son ami, un de ses meilleurs amis, Rey Mysterio, hein, encore aujourd'hui, excellent catcheur, hein, voilà, toujours un plaisir de le voir dans le ring. Et le dernier, alors comme vous voyez, il y a une version normale et une version limitée. Donc il n'y a que sur Randy Orton que j'ai cette carte limitée. Je crois qu'il y en avait une sur l'Undertaker à l'époque, si je dis pas de conneries. Bon, qui change juste les chiffres, hein. Ouais, il passe de 92 à 95 en défense et de 91 à 94 en attaque. Bref, Randy Orton, mon catcheur préféré du côté de Raw selon ces cartes-là. Et qui est toujours un de mes catcheurs préférés, même si j'ai pas trop aimé ce qu'ils en ont fait avec Riddle. Donc on passe dans l'avant-dernière catégorie, donc la catégorie Finisher Move. Euh, voilà, donc à mon avis, qui étaient des cartes un peu spéciales pour terminer des matchs. Voilà, et qui sont des cartes un peu plus, voilà, qui sont des cartes brillantes. Donc on a le Snitsky à nouveau, on a JBL. Voilà, et vous verrez, enfin, bien sûr, je pense que vous n'avez pas fait attention, mais les chiffres ici ont augmenté comme pour la dernière carte qu'on verra. Donc JBL. Des Crime Time, voilà, qu'on a aussi comme ça. Le Great Kali, hein, truc. Vladimir Kozlov également. Donc tous les catcheurs n'avaient pas une version comme ça. Stone Cold Steve Austin. Mickey James, peut-être la seule femme que j'ai en version comme ça. Qui est très cool. John Morrison. Il est quand même vraiment beau gosse. Hop. Mark Henry, et oui. The Wall of Pain. Le Big Red Monster, très très cool aussi. Avec le Shock Slam, et oui, parce que là, c'est un finisher move, mais on voit pas de finisher. Vous verrez que dans la deuxième vidéo, ils ont aussi cette catégorie finisher move, sauf que, enfin, quoique dans les deux prochaines vidéos, sauf que eux, ils ont vraiment mis les finishers en photo. Certains ne rendent pas très bien, mais d'autres, oui. Donc le Big Show, Umaga, hein, toujours très très beau, et la DX. Et ensuite les Hardy Boys. Et comme vous voyez, les photos, elles changent un petit peu. Les stats aussi, hein. Là, on peut le vérifier, hein, tout de suite. Hein, voilà, on passe de 82 en défense à 87, et de 88 à 92 en attaque, et la photo est un peu différente.
Donc voilà un petit peu pour... Oh, purée, j'ai encore tapé dedans. Bon, ça va. Heureusement, il reste plus qu'une catégorie de vidéos, on va tenir comme ça. Ensuite, on a la catégorie champion. Donc ça, à mon avis, c'est ceux qui possèdent les ceintures. Et du coup, certaines cartes ont une carte spéciale champion. Donc notamment Chavo Guerrero, CM Punk, donc voilà, qui est un peu stylé. Beth Phoenix, qui doit être la seule femme que j'ai comme ça, mais carte très très stylée. Kofi Kingston, et oui, à l'époque, hein, je crois qu'il tournait autour du titre intercontinental ou un truc du genre. John Cena, ouais, avec des sacrés stats en 101-101, je crois que c'est la carte la plus forte du jeu. Matt Hardy, voilà, petite, ouais, côté ECW. Undertaker, très très cool comme photo aussi. Edge, très très stylé. Rey Mysterio. Rey Mysterio, c'est le seul champion que j'ai en double. Batista, l'animal, voilà, un peu plus sérieux que sur l'autre photo. Triple H, et oui, très très beau avec les cheveux longs. Et en dernier, bien sûr, Randy Orton, que j'ai pas de Jeff Hardy en champion, je suis même pas sûr qu'il existait. Et voilà. Donc, voilà, je vais quand même, pour conclure, mettre ça, hop, juste là. Donc, on termine sur cette petite vidéo où je vous présentais, voilà, ma petite collection de cartes de catch de l'époque, hein, de 2008, à l'époque où j'ai découvert le catch et que j'étais un grand fan de la première heure, notamment de Jeff Hardy qu'on retrouve ici, mais je kiffe également Randy Orton, Triple H, Edge, Batista, Rey Mysterio, bref, voilà. Donc voilà, je tenais à vous présenter un peu cette petite collection. Bien sûr, comme je disais, viendra par la suite les versions, pour ceux qui connaissent, du coup, de 2010. Comme on peut voir, il y a un petit 2008 ici, mais les cartes ont sûrement été vendues en 2010 ou s'inspirent. Bref. Et ensuite, on terminera sur les versions de 2020. Voilà. Et peut-être que un jour, s'ils refont des cartes, peut-être que j'en achèterai d'autres. Et puis comme ça, qu'on fera des ouvertures de boosters, des choses comme ça. Je me souviens à l'époque, sur celle de 2020, j'avais fait des ouvertures de boosters et je les trouvais. Enfin, je trouvais que mes vidéos étaient nulles, du coup, je les avais pas publiées. Euh, donc vous les aurez jamais. Mais, euh, mais voilà. En tout cas, c'est un truc qui pourrait être possible un jour. On va s'arrêter là. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ces cartes-là, si vous aussi vous les collectionnez ou non. Pardon. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à me dire quelles étaient vos cartes préférées et tout ça. Et sinon, ben, comme j'ai dit, on se dit à bientôt avec les vidéos habituelles, hein, des weekly de NXT, des PLE quand il y en a, avec notamment Backlash, normalement, je crois que c'est le prochain en France, hein. Euh, et du coup, euh, dans l'année viendront, comme je disais, la présentation de ma collection des Slam Attack de 2010 et de 2020. Voilà. Donc, j'étais une bonne soirée, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde.